dájú máa kú bẹ́ẹ̀nu kú. Yéṣu tó ń gbé mẹ́lẹ̀ fi dájú ìgbà mẹ́lò bẹ̀rẹ̀. Elidaye epiameno veve. Elidaye Yesu piameno veve. Elidaye epiameno veve. Elidaye Yesu piameno veve. Elidaye piameno veve. Dieu est tout puissant. Ta grâce dure pour toujours. Tout ce que tu as fait est bon. Nous te remercions ce matin pour ta grâce que tu nous as accordée. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés en ton nom pour que le Saint-Esprit seul prenne contrôle. Seigneur, bénis chacun des frères et chacune. Permets que ton dessein s'accomplisse dans le monde. Bénis l'interprète. Bénis moi aussi. Bénis les frères partout où ils sont. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du moment où nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 20, verset 5. Psaume 20, verset 5 dit: Amen. Amen. Psaume 20, verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Dieu est tout puissant. Bénis cette parole ce matin. Bénis ce que nous allons dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le sujet auquel je vais parler est qu'il vous fasse selon les désirs de votre cœur. Mes frères et sœurs, dans peu de minutes, j'aimerais vous parler du dessein de Dieu au sujet de votre vie. La Bible dit qu'il n'a pas de mauvaises pensées à votre sujet, alors qu'il a de bonnes pensées. Il dit qu'il va vous faire selon le désir de votre cœur. Dieu ne peut rien vous faire si vous ne lui dites pas quelque chose. Dieu ne peut pas parler si vous ne dites pas ce que vous voulez. Jésus était dans la barque. Il savait qu'il y avait des vagues. Il savait qu'il y a des épreuves dans la barque. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il était encore dans la barque. Parce qu'il savait que aussi longtemps qu'il est dans la barque, la barque ne va jamais chavirer. Alléluia. Amen. La barque, c'est votre chair. Si le Saint-Esprit en vous, ce corps ne va jamais mourir. Il peut arriver que cela devienne de la poussière. Mais celui qui vit dans cette chair va vivre pour toujours. Faisant que les problèmes de ce monde, Dieu nous demande de parler. Amen. Amen. Lorsque les fléaux étaient arrivés en Égypte,
C'est Moïse qui avait parlé. Lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte, Dieu savait qu'il y a des problèmes dans le camp. Dieu savait que les choses n'allaient pas bien. Mais il avait fait comme s'il ne savait rien. Lorsqu'il avait des cris, lorsqu'il avait des déceptions, Dieu a dit à Moïse qui était le messager. Il dit Moïse, pourquoi le peuple murmure ainsi? D'une autre manière, pourquoi le peuple fait du bruit? Pourquoi le peuple est dans cette situation? Parle. Afin que le peuple avance. D'une autre manière, ce n'est pas que Moïse va se lamenter. Mais Moïse devait dire ce qu'il y a dans son cœur. Et Dieu va descendre le faire. Mes frères et sœurs, ce que la Bible nous dit ici, qu'il va faire ce que votre cœur désire. Vous devez être en ordre avec Dieu. Vous devez être en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et vous devez écouter la voix que Dieu utilise. Je vous ai dit, Dieu n'utilise pas notre tête. Si vous parlez à Dieu avec votre tête, Dieu ne va pas vous écouter. Mais Dieu écoute la voix qui vient du cœur. Le cœur qui s'est répandu. Le cœur qui a reçu la nouvelle naissance. Le cœur qui a pris la décision d'adorer Dieu. Le cœur qui est passé par les souffrances. Qui est passé par les épreuves. Qui est passé par les situations. Mais qui a le courage qui va vaincre. Alléluia. Amen. Parce que les épreuves sont des profits pour le chrétien. Je pouvais voir Josué ce jour-là. Lorsqu'ils étaient à la bataille, il a reconnu que l'ennemi va lui dominer. Josué ne pouvait pas se taire. Lorsque la nuit tombait, si la nuit tombait, il n'allait plus voir ses ennemis. Alors l'ennemi allait lui détruire. C'est pourquoi il fallait que la nuit ne tombe pas. Là-bas, Jésus a fait quelque chose qui ne s'est jamais passé. J'aimerais vous dire que il n'y a pas de limite pour ce que Dieu peut vous faire. Si vous avez la foi, vous autres parlez. Dieu va descendre faire ce que votre cœur désire. Alléluia. Amen. Jésus dit soleil, arrête. Soleil n'avance plus. Jusqu'à ce que je ne domine la guerre. Ce jour, mes frères, le soleil a commencé par briller. Malgré qu'il y avait nuit. Pourquoi? Il y avait un enfant de Dieu sur la terre qui a besoin du soleil pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Le motif était clair. Il n'y a pas un passé orgueilleux derrière. Si vous êtes dans un problème, vous êtes dans une situation, vous êtes dans une situation difficile, et qu'il n'y a pas un objectif orgueilleux derrière ce que vous voulez, et que vous parlez à Dieu avec votre cœur, Dieu va écouter votre requête. Dieu ne change jamais. Je pouvais voir la sœur Hati. Lorsqu'elle a témoigné de ce que Frère Branham a fait, ce n'est pas Frère Branham qui a fait cela. Mais c'est le miracle de la conduite de l'esprit envers l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Alors Dieu a amené Frère Branham dans un nouveau ministère. Il lui a amené dans ce qui va nous permettre de vaincre le monde. Vous tous, vous savez le temps dans lequel nous vivons. Les persécutions arrivent.
persécutions arrivent. De différentes épreuves arrivent. Lorsque toutes les églises s'unissent, alors elles s'unissent pour détruire les enfants de Dieu. Avec l'onction de l'aigle, il a vu ce qui arrive. Et il a amené Frère Branham dans une nouvelle ministère. Là où il a créé les écureuils. Là où il peut créer les choses. Et nous tous, nous savons que celui qui fait cela, c'est Dieu seul. Si Dieu a donné le droit à un homme de faire ceci, alors ce n'est plus un simple homme, c'est Dieu dans l'homme. Si Dieu a donné le droit à l'homme de créer les choses, parce que l'homme ne peut pas créer. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui crée. Même le diable ne crée pas. Alors il imite et il permet ce que Dieu a déjà fait. Celui qui crée, c'est notre Dieu. Une créature, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'existait pas. Alors ce qui n'existait pas va venir à l'existence. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'au commencement, le monde était vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je vous ai dit, cet Esprit de Dieu qui se mouvait sur l'eau, alors c'est la puissance de l'œuvre de Dieu. C'est elle qui crée. C'est pourquoi dans l'invisible, il a dit que la lumière apparaît. Et la lumière a apparu bien que la lumière n'existait pas avant. C'est ça la création. Frère Branham est allé à la chasse. Il est parti pour chasser. Il est parti pour chercher de la nourriture. Mais il n'a pas trouvé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il va retourner à la maison de Dieu? Non, il a un Dieu. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, l'onction est descendue. Et lui a dit, demande ce que tu veux. Et Frère Branham dit, il n'y a aucun malade ici. Dieu ne guérit pas seulement les malades. Non. Il dit, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? N'es-tu pas venu à la chasse? Il dit oui. As-tu trouvé un animal? Il dit non. Parle. Parle. Toi-même tu peux créer de l'animal pour toi. Et c'est là que nous entrons maintenant. Là où vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez rien faire. Ceci est déjà en vous. C'est à vous de parler. Et ce que vous dites va se créer. Mais frère, si ce n'est pas ainsi, comment allons-nous vivre? Les 1 mois que nous allons vivre seront difficiles. Mais frère, sortez de l'atmosphère de l'église. Entrez dans l'atmosphère de la parole. L'église ne peut rien faire. Le pasteur ne peut rien faire. C'est Christ dans l'homme qui change la chose. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, j'ai besoin de 3 écureuils. Et la voix lui dit, d'où veux-tu que ces écureuils viennent? Voyez notre Dieu. Il fait des choses avec la précision. Il agit avec précision. Il fait des choses. Voyez cela, vous avez dit il dit quand un écureuil vient par ici, l'autre par ici, et le 3e passe par l'arbre pour venir s'arrêter ici. Alléluia. Amen.
Lorsque frère Branham n'a pas encore fini de parler, il n'y avait rien sur l'arbre. Au même moment, l'écureuil est apparu. Mes frères, qui a déposé l'écureuil là-bas? Il vous fera selon les désirs de votre cœur. Il a parlé et l'écureuil est apparu. Frère Branham est un homme comme vous et moi. Mais il est sous le sang d'Emmanuel. Moi aussi je suis sous le sang d'Emmanuel. Vous autres vous êtes sous le sang d'Emmanuel. Si Dieu a fait Branham et il a créé des curés, le même Dieu qui est en vous va vous créer des choses. Et les mecs de la bunasebe glitonia et il va tuer pour la benade nyatepema et vous les asramtenti et ben tega et vous menons un tio. Et lorsqu'il a tiré l'animal, il pensait que c'était de l'illusion. Mais lorsqu'il est allé pour prendre l'animal, il a vu qu'il y avait du sang. Et là, il a vu que dans une vision, il n'y a pas de sang. Il a frotté ses yeux, il a dit c'est une réalité. Il a pris l'écureuil, il a vu. Il voit que c'est une réalité. Au même moment, il dit que le deuxième écureuil apparaît. Il a encore tiré sur le deuxième. Il a pris. Ça c'est une réalité. Il dit que le troisième écureuil apparaît. Alors, le troisième est apparu, a marché sur l'arbre jusqu'à s'arrêter. Il y a un Dieu, mes frères, qui conduit le monde. Il y a un Dieu qui vit dans ses enfants aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère Branham. Lorsqu'il est revenu et qu'il témoignait de ce nouveau ministère, la sœur Hati a dit ceci n'est que de la vérité. Et l'onction de Dieu est descendue sur Branham. Et pour lui dire donne à sœur Hati ce qu'elle veut. Et frère Branham a dit à la sœur Hati, lorsque Dieu a dit ce qui est vrai, demande ce que tu veux. Et cela va s'accomplir maintenant. Si Dieu ne te le donne pas, alors je suis un faux prophète. Si tu veux $1 million, dis cela seulement et tu auras de l'argent sur ta table. Si tu n'as pas de l'argent sur ta table, alors je suis un faux prophète. Demande ce que tu veux. La sœur Hati dit, qu'est-ce que je vais demander? Amen. Qu'est-ce que je vais demander? Il va vous faire ce que vous voulez. C'est à vous de parler. C'est à vous de parler. Et ce que vous avez dit, Dieu va descendre l'accomplir pour vous. Il y avait deux fils de la sœur Hati qui se moquaient de frère Branham. Il riait. Il faisait de n'importe quoi. Et dans ce ministère, il y a beaucoup de choses. La sœur Hati dit, je veux le salut de mes deux enfants. Peu importe ce que les deux enfants ont fait. L'importance de ce ministère est que si vous entrez dedans, il n'y a plus à la faire du péché. Parce que là-bas, c'est Dieu qui vit dans ses enfants. C'est Dieu qui œuvre au travers de ses enfants. Et lorsque frère Branham a dit, cela t'est donné au nom de Jésus-Christ. Une puissance a attrapé les enfants. Les enfants ont couru pour venir s'agenouiller. C'est ça la puissance de l'œuvre de Dieu. Si vous avez cette puissance en vous, elle va changer votre vie. Si vous avez cette puissance en vous, elle va changer la situation. Si vous avez cette puissance, malheur à celui qui va vous maudire. Vous autres soyez prêts à dire et parler seulement. Et vous verrez ce que Dieu va vous faire. Mes frères et sœurs, il va vous faire ce que vous voulez. Je ne connais pas votre problème. Mais si vous pouvez parler à Dieu dans peu de minutes, dites Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je veux ceci. Si c'est toi qui l'as fait au frère Branham, si c'est toi qui l'as fait au temps de aujourd'hui c'est mon jour. Fais-moi
moi cela. Change ma situation. Change ma vie. Si vous le croyez, pourquoi ne pas se tenir debout? Du moment où on va nous donner, parlez à Dieu. Dites ce que vous voulez. C'est à vous de parler. Ce n'est pas moi qui va le faire. Mais c'est vous qui allez parler. Et Dieu va descendre l'accomplir. Parlez à Dieu en ce moment. Dites quelque chose à Dieu en ce moment. Ne regardez pas votre péché. Ne regardez pas votre péché. Regardez le sang. Et dites, Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, je veux ceci. J'ai besoin de la santé. J'ai besoin de l'œuvre. J'ai besoin de ceci. Parle à Dieu. Il va vous le faire. Il va vous faire ce que vous voulez. Que tout le monde prie. Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont debout. Ils t'ont parlé. Maintenant, révèle-toi pour accomplir leur désir. N'abandonne personne. Marche au travers de tout. Amène la solution à tous les problèmes. Que la semaine dans laquelle que ce soit de l'allégresse, de joie pour eux. Seigneur, je te supplie. Aide tout le monde. Seigneur, du moment où je vais faire le voyage vers Tchévier, Seigneur, sois devant moi, Seigneur. Amène-moi en sécurité. Prends contrôle de toute chose. Parle au peuple, tes enfants qui sont là-bas. Et aide-moi aussi. Et ramène-moi. Sois avec les frères ici. Dans la réunion qui va suivre. Fais grâce à eux. Parle eux. Écoute-les. Entre dans leur âme. Faites des choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, du moment où on va chanter, nous allons faire la collecte.
Et je vais aller de l'autre côté revenir. Je crois que